Merci d'être invité du jour sur Africa 24. En Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, la question de la réconciliation nationale refait surface avec le transfèrement de Charles Blé Goudé à la CPI à 1 an de la présidentielle de 2015. Monsieur Éric Kaé, vous êtes ancien ministre de la Côte d'Ivoire et président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, l'AIRD. Dites-nous d'abord, quelle est l'ambition de l'AIRD ? L'ambition de l'AIRD, c'est celle de tout parti politique qui s'inscrit dans une ambition, disons, nationale et non pas dans une ambition d'un individu. Parce que nous avons coutume de dire qu'avoir une ambition, c'est légitime, mais ne pas avoir les moyens de cette ambition, c'est pratiquement criminel. Alors, est-ce que depuis que l'AIRD a été créée, c'est-à-dire en 2006, vous estimez avoir mis en place des actions qui légitiment votre ambition ? Je dois avouer que la mise en place de l'AIRD en 2006 a coïncidé avec une campagne électorale qui a duré dans le temps, jusqu'en 2010 aux élections. Et membre du CNRD, dont j'étais le porte-parole, il faut reconnaître que cela a plombé un peu de la mobilisation. Mais je pense que nous avons porté, disons, toutes ces idées au niveau donc, de la coalition dont nous étions membres. Et sur le plan du terrain, nous avons réussi une mobilisation de qualité en demandant de faire la politique autrement. Qui consiste donc à faire la promotion des idées et non pas à faire la promotion de l'ethnie, à faire la promotion des groupes, mais surtout à faire la promotion des valeurs républicaines et de la démocratie. Parce qu'en fait, ce qui manque aussi aujourd'hui aux États africains, c'est l'existence d'un pacte républicain qui trace les lignes qui ne sont pas affranchies. Alors, compte tenu justement de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue en 2010, on pourrait dire aussi pratiquement jusqu'à début 2011, est-ce que l'AIRD n'est pas un peu dépassée ? Non, je ne crois pas. Je pense que, bien sûr que il y a eu une certaine tendance programmée de la mort de l'opposition ivoirienne, mais nous avons su rebondir. Je dois quand même avouer que, au niveau des moyens, nouveaux moyens de communication, nous avons réussi donc à mobiliser nos bases malgré le contexte, malgré la situation. C'est-à-dire qu'au meeting de masse, nous avons préféré donc une mobilisation de proximité. Ça voudrait dire que, à votre avis, aujourd'hui, le dialogue politique national en Côte d'Ivoire est sur de bons rails ? Non, ce serait une erreur de penser que le dialogue politique est sur de bons rails. Vous avez vu l'intervention de la nouvelle plateforme, disons, que nous avons créée avec une douzaine de partis, avec une douzaine de partis politiques, et au cours de laquelle le porte-parole de la plateforme, qui est le président du FPI, a bien dit que le dialogue politique depuis 3 ans n'a duré que 9 heures, et que par conséquent, il n'a rien décidé. Vous avez tout à l'heure parlé de transfèrement de notre compatriote Charles Blé Goudé. Cela a été un choc dans l'ensemble de la population, et cela est apparu comme étant un élément contre-productif contre la réconciliation. Mais vous avez vu, vous aussi, tout en vous remerciant pour le reportage excellent que vous avez fait en direct par rapport à son audience de comparution, vous avez vu au cours de cette audience de comparution, vous avez vu son état d'esprit et son état d'âme. Il a estimé que la vérité devait triompher et qu'il devait aller donc à La Haye pour que sa conscience ne crie pas au-devant de lui-même. Ça veut dire que nous, dans notre disposition, nous ne faisons pas de la réconciliation une prime à l'impunité. Tout en notant au passage que cette impunité dont on parle tant, à qui elle a profité en Côte d'Ivoire depuis 10 ans, vous qui connaissez un peu l'actualité ivoirienne, elle a profité à ceux qui, estimant que les divergences devaient se régler par les armes, ont pris les armes. En 2002, il y a eu donc la conférence, en 2003, il y a eu la conférence de Marcoussis, qui a donc donné un diaporte à l'impunité qui a duré 10 ans. Donc à la limite, il faut situer les choses telles qu'elles sont. Donc de ce point de vue, le dialogue politique est vraiment bloqué. Et ce qui devait apparaître comme étant, disons, une fête à la démocratie apparaît aujourd'hui comme étant, disons, la fête de la victoire militaire. Quelle est la part des Ivoiriens eux-mêmes? Vous parlez de la conférence de Marcoussis, je vous vois venir. Quelle est la part des Ivoiriens eux-mêmes dans ce blocage de dialogue politique? Bon, on peut dire, il ne faut jamais rester, la vérité n'est jamais aux extrêmes. Moi, je ne souhaiterais donc pas que nous puissions rester à ces extrêmes-là. Mais je pense qu'il est de la responsabilité du pouvoir aujourd'hui, dans le cadre de la situation en Côte d'Ivoire, de la décrisper. Il ne suffit pas de dire que les avions, disons, sont pleins, arrivent à Abidjan, sans qu'il y ait derrière des contrats et des actions concrètes. Il ne suffit pas de décréter la réconciliation pour qu'elle se fasse. Il ne suffit pas de dire nous allons réconcilier pendant que vous avez 800 prisonniers qui sont donc détenus sans jugement pour leur simple opinion politique.
Et je pense que pour la Côte d'Ivoire, c'est un recul et ça peut apparaître à un certain point de vue comme étant une certaine forme d'humiliation pour la démocratie. Quand le gouvernement ivoirien en place appelle le FPI, notamment à la table des négociations, en soulignant qu'on ne peut pas régler les problèmes à distance, vous estimez que ça a été le souhait vers la réconciliation? Oui, mais on est encore dans les intentions. Ça fait longtemps que l'opposition, avec le FPI, l'AIRD, l'URD, le RPP du président Fologo et tous les autres partis politiques qui ont soutenu la candidature du président Laurent Gbagbo en 2010, appellent à un dialogue constructif. Nous ne venons pas ici à cette table de négociation avec le couteau entre les dents. Moi-même qui vous parle, je suis natif de Djokwe, où après avoir tout perdu, en bien et en parents, je tends la main et j'ouvre le cœur du pardon. Parce qu'en tant qu'homme politique, il n'y a pas d'autre alternative au pardon dans un pays déchiré comme la Côte d'Ivoire. Quelles sont les conditions pour vous, justement, pour que les fils du dialogue soient reliés? Les conditions ne sont pas particulières, elles sont des conditions républicaines. Et quels sont les droits d'un citoyen dans un pays? Il faut faire respecter ses droits, ça dit que c'est un état de droit. Aujourd'hui, ce à quoi nous nous attelons au niveau donc de la plateforme que nous avons mise en place, nous nous attelons donc à faire en sorte qu'il y ait un retour à la normalité, il y ait un retour donc à un état de droit, qu'il y ait donc une bonne gouvernance et que, après avoir promu un peu, disons, les méthodes de gestion du FMI et après les avoir imposées aux États africains, un fonctionnaire du FMI n'arrive pas au pouvoir pour que le gré à gré soit la règle de gestion dans un État. Monsieur Kaye, on est dans un rapport de force. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que, c'est ma dernière question, l'opposition doit se préparer, notamment par rapport aux élections de 2015? Bon, elle va se préparer si les conditions d'une élection, disons, démocratique, équitable sont définies. Et je vais vous interpeller, par exemple, en disant la CEI aujourd'hui, la Commission électorale indépendante, qui regroupe en son sein des groupements armés qui n'ont plus d'existence légale et qui n'ont plus d'existence constitutionnelle, doit-elle continuer de demeurer ce qu'elle est? Je pense que sur les questions de démocratie, de développement et de réconciliation en Côte d'Ivoire, n'importe lequel des Ivoiriens que vous mettez sur un plateau de télévision a tellement dit qu'il n'a pas besoin de réfléchir parce qu'on est arrivé ici aujourd'hui à non pas à la démocratie dont nous avons rêvé, qui a été portée par la communauté internationale, mais nous sommes arrivés donc dans un gouvernement de vainqueurs. Et ce n'est pas ça qui peut rassembler les Ivoiriens. Ce que nous attendons, c'est de rassembler les Ivoiriens dans leurs différences et de leur permettre de mieux vivre ensemble. C'est ce que nous appelons à l'opposition. Merci beaucoup, M. Eric Kaye, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Côte d'Ivoire et président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, l'AIRD, qui fait partie donc de la plateforme d'opposition qui a été mise en place en vue des élections de 2015. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.